vie, tu es parti à l'hôpital, jamais, on ne te reçoit jamais. Au Vandi Pénap, ça fait 3 heures. Tu es là, ça fait 3 heures, personne ne mais te si on reçoit. va suivre un canon en considération, ça y Mais quand tu considères Dieu, on te reçoit. Amen. Problème, il y a mon tomo aussi la tête. Le problème de quelqu'un ne finit jamais. Parce que problème, il y a yo. Parce que ton problème n'a pas soit mis en considération. n'est pas encore pris en considération. Problème, il y a yo, et aucun était. Ton problème ne part pas. Parce que intervention en considération ne y était. Parce qu'il n'y a pas l'intervention de la considération. Personne n'amène pour la prolonger. Personne n'amène pour la silica. Personne n'amène pour la vibrer. Personne n'amène pour la panza. Personne n'amène la pambola. Personne n'amène. Intervention de Dieu dans ma vie. L'intervention de Dieu dans ma vie. Intervention. Il y a Zambé na kati na vie nanga. Intervention dans Zambé na bobo nanga. La Bible dit Zambé a sali mokili. Dieu a créé le monde. Alors mais faisons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Alors mais ça la montre les lignes na biso. Bible a dit tant wa sali moto. La Bible dit quand il a créé l'homme. Alors bi okozala mutu mais okozala mokila te. Tu seras la tête et non jamais la tête. Zambé a perçu ma promesse et belé par moto. Dieu a donné plusieurs promesses dans l'homme. Zambé a perçu autorité Nicolas via moto. Il a donné l'autorité sur la vie de l'homme. Mais Bible solo banabiso. La Bible nous dit après qu'il y a Ève. Après la venue de Ève. Bible le béni. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Satan a yé na kata jardin dedans. Satan est venu dans le jardin. Dis-moi même. Bible dit Satan a yé na kata jardin dedans. Satan est venu dans le jardin. Quand tu es venu à Éden, le venu embrouiller l'homme. Le venu désorienter la vie de l'homme. Il est venu enlever l'homme dans sa considération. Dis-moi même. La Bible dit quand tu es venu dans le jardin, le venu influencer l'homme. Il a dit à l'homme, mange le fruit. Si tu manges ce fruit, tu deviendras intelligent. Tu deviendras Dieu. Comme c'était un bon fruit à manger, qu'est-ce que dit la Bible? La femme a pris le fruit, il a mangé. Écoute les choses que je t'ai dit. La Bible a dit la femme a mangé le fruit et donna à son mari. La Bible dit quand l'homme a mangé le fruit, l'homme est acquitté. L'homme a quitté dans la considération divine. L'homme a quitté dans un rôle quelconque. L'homme a mangé le fruit. Il est sorti dans son rôle. L'homme a commis désorienté. L'homme est devenu désorienté. Mais la Bible dit quoi? Dieu est venu à Éden. Où est l'homme? Il a demandé où est l'homme. Où es-tu? Tu avais donné ce rôle. Où es-tu? La Bible dit quand l'homme a mangé le fruit, l'homme est sorti du rôle. L'homme a commis désorienté. L'homme est devenu désorienté. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Je vais venir chercher l'homme. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. La Bible dit Dieu est venu rencontrer l'homme. L'homme, tu es où? Il a demandé où es-tu l'homme? Adam, tu es où? Où es-tu Adam? Parce que nous avons à comprendre que mon toit sous la carte rôle. Parce qu'il avait compris que l'homme n'était plus dans son rôle. Mais le problème c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Adam a dit qu'on l'avait pas ensemble. Adam a commencé à se justifier devant Dieu. Il a dit nous avons mangé les fruits. Qu'est-ce que vous avez fait? On est nus. Qui vous a appris que vous êtes nus? Dieu a pris le devant. Ah, vous avez mangé le fruit de l'arbre défendu. Aïe. Il a dit moi si on peut ça kinga. L'homme va dire à Dieu la femme que tu m'as donnée. C'est ça. Moi si on peut ça kinga. La femme que toi Dieu tu m'as donnée. C'est elle qui m'a donné le fruit. Donc, vous voulez dire tout simplement
C'est-à-dire l'homme a culpabilisé Dieu. Je vais ouvrir une pensée. La Bible déclare. L'homme a commencé à donner la faute à Dieu. Il a dit la femme que tu as donnée, c'est elle qui m'a donné le fruit. La Bible déclare. Quand l'homme a commencé à donner la faute à Dieu, Dieu s'est énervé. Dieu s'est énervé. La Bible dit. Dieu commença à maudire la terre. Dieu n'avait pas maudit l'homme. Dieu a commencé premièrement à maudire la terre. Écoute ce que Dieu a fait. La Bible déclare. Quand Dieu a maudit la terre, la Bible déclare. L'homme était chassé du jardin. En dehors de son rôle, en dehors de sa inspiration, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit. Dieu a pris la peau d'un animal. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse chapitre 3. Nous voulons rentrer dans les choses. Je vais maintenant t'expliquer afin que tu comprennes. Genèse chapitre 3, verset 15. Et virgule 21. Maman, quand la biso mango tokei maman, Bible lobi nini? Qui dit la Bible, nous lisons. J'ai bien dit Seigneur. Amen. Je mettrai immunité entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité, celui-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Quel a 21? L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les en revêtit. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Écoute les choses qui sont profondes dans ces versets. La Bible dit quoi? Quand l'homme a fait du mal, Dieu a maudit la terre. Quand il a maudit la terre, il a maintenant commencé à dire à Satan. Dis-moi amen. Dieu a commencé à dire à Satan. Dieu a commencé à dire au serpent. La prospérité de la femme. Je dis une séparation. La prospérité de la femme et la prospérité de la femme. Entre la prospérité de la femme et la prospérité du serpent. Dieu a commencé à dire à Éden. Je mets une séparation entre la prospérité de la femme et la prospérité des serpents. Comment je serai rentré dans la profondeur de cette parole? Je commençais à examiner. L'inimitié. Séparation. La prospérité de la femme et la prospérité des serpents. Écoute maintenant. Dans le verset 21, la Bible dit, quand l'homme a péché, Dieu a pris la peau d'un animal. Toi, dis-moi ce matin. Comment tu peux prendre la peau d'un animal sans pourtant le tuer? Amen. La Bible dit, en réalité des choses, Dieu avait pris son propre fils. Il a pris la peau d'un animal. La Bible n'a pas détaillé l'animal. Il nous a pas donné le détail de l'animal. Mais par la révélation des choses, mais les mots de la Macambo, je sais que cet animal, il avait c'était un enfant.
Amen. Dieu a tué l'animal. Je vais te dire. Celui qui a commis le péché dans le jardin, l'homme a péché dans le jardin. Qui a tué? Amen. Dieu. L'homme a fait du mal. L'homme a fait du mal. Mais Dieu a fait quoi? Dieu a tué. La première personne à tuer les gens dans la Bible. La première personne à tuer, c'était lui-même Dieu. Amen. Tu m'as mal compris. Tu m'as pas compris. Dans la Bible, la première jeunesse, c'est lui-même Dieu. La première personne. Après c'était Caïn. Mais la première personne qui a commis l'histoire de tuerie, c'est Dieu lui-même. Pourquoi j'ai dit que c'est Dieu? Parce que la Bible dit Dieu a pris la peau de l'animal. Il a tué un animal. Il a tué l'animal. Pour ramener l'intervention de l'homme. Amen, amen. Vous savez, des gens que Dieu a tués dans la Bible, pour l'intervention d'un seul peuple, ils allaient 2,8 millions de personnes. C'est 2,8 millions de personnes que Dieu a tuées. Que Dieu a tué lui-même dans la Bible. Juste pour une seule personne. À cause de l'intervention à cause de ton intervention, Dieu est capable de tuer quelqu'un. S'il avait tué Goliath, pour l'intervention en Israël, il est capable de tuer quelqu'un. Je crois que quelqu'un allait pousser les cris de Dieu. Amen, plus fort. 2,8 millions de personnes que Dieu a passé au fil de paix. Il ne les a pas tués par plaisir. Il ne les a pas tués pour un mouvement. C'était pour l'intervention de la vie d'une personne. Si Dieu a terrassé Goliath, à cause de son intervention en Israël, je prophétise. Goliath de Paris. Je prophétise. La maladie combat ta vie. Tomber. Dans l'intervention de Dieu. Si tu crois, tu dis Amen. 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 Intervention de Dieu dans ma vie. Écoute, ça le ensemble la bombe à moto. La Bible déclare comme Dieu a tué l'animal, il a vêtu l'homme par sa peau d'animal et le chassa dans le jardin. Mais culpabilité en Zambé. La culpabilité qui était en Dieu n'était pas finie. Parce que l'homme a donné du tort à Dieu. Il a dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, laisse-moi te dire, dans la Bible, la personne qui ne lâche jamais la femme, un vrai rancunier, celui qui suit la chose jusqu'à la fin, celui qui ne finit jamais sans pour t'achever, c'est lui-même Dieu. La Bible déclare cette culpabilité que l'homme avait vêtue Dieu, cela faisait brûler le cœur de Dieu. Malgré la tué l'animal, il a dit c'est insuffisant. Je dois l'envoyer comme Dieu. Je dois l'envoyer comme Dieu. La Bible déclare quand il a envoyé Jésus comme Dieu, quand il a envoyé son fils comme Dieu, a prouvé l'intervention de l'homme. La Bible. Jean chapitre 1, verset 29. La Bible déclare
Celui qui me dit amen est béni. Papa. Du vibre, papa. Du vibre. Du explose. Alléluia. Yaya. La Bible dit la culpabilité en Dieu n'était pas finie. La Bible dit Dieu envoya Jésus tout entier. Quand tu l'as envoyé Jésus tout entier, la Bible déclare Jean-Baptiste a confirmé cela. Le premier mot de la Bible, il a dit ceci. Pourtant la loi n'en a pas été dans un père. L'agneau de Dieu que Dieu avait tué à l'Éden, Dieu a maintenant envoyé cette personne entière. Écoute les choses qui sont dites. La Bible dit quand tu es venu, Jésus est venu dans le monde. Jean-Baptiste a confirmé. Jean-Baptiste l'a confirmé. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Après savoir confirmé. Après avoir confirmé cela, il devrait mourir. Comme cela était dans les jardins. Écoute très bien. La Bible déclare. En Israël. Je parle maintenant concernant mon terme. L'intervention de Dieu dans ma vie. L'intervention de Dieu dans ma vie. La Bible est stupide. Avant que Jésus meure, il avait des choses qui devaient se passer avant la mort de Jésus. En Israël, Dieu dit dans l'ombre, il dit au niveau d'Israël, à chaque fois, vous allez vous réunir, vous allez me chercher, quel que soit le problème de crime ou de problème de gens, tuer un agneau. Tu es cet agneau pour le pardon du péché. Écoute très bien. La Bible dit comment cet agneau je suis venu, le venu dans ce monde pour le péché du monde. Mais avant d'être mis à mort en Israël, ils avaient l'habitude quand tu prenais un animal, avant de l'égorger, il devrait être préparé pendant 4 jours. Il devait être purifié pendant 4 jours. Après 4 jours, c'est là qu'il sera sacrifié pour le péché des hommes. La Bible dit effectivement, comme je sais que c'est arrivé, pendant son parcours du ministère, il a guéri les gens, il a délivré, il a fait des miracles. Mais comme tu es toujours près de mourir, des choses que tu avais dit dans le livre de l'homme devaient s'accomplir. Jésus, avant d'être tué, il va passer par 4 rois. Jésus va passer par 4 personnes. Par Anne, chez Caïphe, chez Pilate, chez Hérode. Quand tu vas passer par ces 4 rois, c'est la signification des 4 jours de la préparation pour la Bible de la journée. Ils l'ont crucifié à la croix. La Bible déclare avant que je parle, tout est accompli. tout est accompli. Il est reparti encore en jeunesse. Écoute, la Bible dit quoi? Avant que Jésus qui puisse mourir, qui meurt, la Bible nous fait avant la jeunesse. tout est accompli. Avant que tout est accompli, qu'est-ce qu'il dit la Bible? La Bible dit Jésus a commencé à parler. Tout est accompli. Tout est accompli. Il se coupe ça. Quand tu l'as parlé, la Bible dit que l'Éternel a envahi le monde. Le Seigneur a envahi le monde. Amen. Quand l'Éternel a envahi le monde, l'intervention de Dieu, écoute, la Bible est stupide. Comment Dieu a rendu l'âme, Jésus a rendu l'âme, les rideaux du temple s'étaient divisés en deux. Matthieu chapitre 27, verset 51. Les rideaux se divisent en deux. Les rideaux se coupent en deux. Quand les rideaux se coupent pas, c'était pas par morceau, non. La Bible dit comment en deux parties. En deux parties. Quand c'est les rideaux se coupent en deux parties. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu Dieu nous a fait revenir le Genèse chapitre 3 verset 21. Il a dit ceci. Je mettrai l'unité
entier. Comment les rideaux se coupent en deux? Moi, je reviens dans Genèse chapitre 21. Il a dit, je mettrai l'unité. Comme Christ est mort, les rideaux se séparent de symbole. Ce qui signifie, il y a séparation. La séparation entre la prospérité de la femme et la prospérité de la femme. Amen. Celui qui me dit Amen. 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 Et elle va tout comprendre les thés. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Ils sont plus loin. Mon frère. La Bible dit que Jésus rendu l'âme. Le ténèbre couvrit le monde. Comment les rideaux se coupent en deux, la terre a commencé à trembler. La terre commence à trembler. Je commence à dire, je prophétise. Ton problème commence à trembler. Ton problème tremble. Dis que ces problèmes-là frissonnent. Ces problèmes-là frissonnent. Même le tombeau commençait à frissonner. Jésus nous a fait revenir, Dieu nous a fait revenir en Genèse. Frère, je vis des gens qui ont été fidèles à leur parole. Mais pour Dieu, c'est quelque chose d'exprès. Je vis des gens promettent et qui ont accompli. Mais l'intervention de Dieu ramène le mariage que Dieu a fait. L'intervention de Dieu ramène les enfants que Dieu a fait. L'intervention de Dieu ramène le travail que Dieu a fait. Dieu a promis à Satan, lui a dit, j'ai mis l'inimitié aujourd'hui. Mais pour que cela s'accomplisse, il faudra que Jésus meure. Intervention divine. L'intervention divine. Intervention de Dieu. Beaucoup de intervention de Dieu. Intervention de Dieu. Nous voulons finir. Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21. Verset 9. Dans le mot dans les bois. Verset 19. Puis dans la zone dans les bois. De quoi Zui entendez biso maman Christian de biso. Genèse 21. Suivons très bien, nous allons finir. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Sarah vit rire le fils d'Agar. Sarah abandi koseka mwana ya Agar, mwana esclave. Oya botaki na mobali na ye. Tokei. L'Égyptienne avait affronté Abraham. Et elle dit à Abraham. Égyptienne oyo na kombo ya Agar. Abotaki na Agar. Tango bazoke na kobota. Tango mabota ezate. Bible bilin. Sarah kene ko luka Égyptienne oyo. Poma sali. Babota na mobali na ye mwana. Mais Bible bilin. Sarah bani ko seka. Ismaël. Abani ko seka po ya jui. L'entendez bien. La Bible dit Sarah bani ko seka Agar. Agar s'est moqué de Sarah ou non, Sarah. Sarah s'est moqué de Sarah bani ko seka Agar. Sarah s'est moqué d'Agar. Parce que yes a jui mwana. Parce qu'il avait reçu l'enfant qu'il cherchait. Yanga bani ko se moquer déjà Nagar. Voilà pourquoi il s'est moqué d'Agar. Na mwana ye. Tokei, abini. Et elle dit à Abraham. Ayebisi Abraham. Voilà Sarah ayebisi Abraham. Tokei. Chasse cette servante et son fils. Sarah ayebisi sikoyo Abraham. Bengana esclave oyo. Bengana mama Bito. Bengana mama Brigitte. Ye na mwari bakende. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. Pambate, mwana esclave oyo akoki kozwa héritage ya mwana ngai te. Avec mon fils Isaac. Na mwana ngai Isaac. Cette parole.
C'est quoi les problèmes qu'il y a dans cette lecture? Quand tu étais dans la galère, elle avait besoin de toi. Écoute très bien. Quand tu n'avais rien, il avait besoin de toi. Quand tu l'avais dans la souffrance, quand tu pleurais, il avait cherché ton aide. Mais quand tu l'as eu, ce que tu cherchais, il a tout oublié. Il a tout oublié. Il a dit ceci. Et elle a dit à son mari, chasse cet esclave. Mais quand tu cherchais à avoir un enfant, quand Sarah voulait que Abraham puisse avoir un enfant avec Agar, en fait, quelque part, c'était pour elle une fierté d'avoir un enfant. Quand elle a eu ce qu'elle cherchait, elle va dire maintenant à son mari, elle a oublié toute fierté qu'elle avait cherchée. Elle a oublié l'amour qu'elle avait pour Agar. Elle va dire à son mari, chasse cet esclave avec son enfant, qu'elle parte. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham. À cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux. À cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Accorde à Sarah. Car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. J'ai dit. J'ai dit. Fais tout ce que ta femme demande de faire. Après, parce que à travers Isaac, il y aura une postérité qui sortira. Amen. Il y a des choses qui sont cachées ici. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Moi je pense que les nations sortiraient qui par or Ismaël aussi. Il était parmi la lignée des gens qui avaient un destin. Car il est ta postérité. Abraham s'éleva de bon matin. Il prit du pain et une autre d'eau. Qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Et lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans les déserts de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu attendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela le ciel Agar, et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu attendit la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Amen. Lève. Amen. Amen. Je vais finir. Je vais finir. Prête-moi tes oreilles. Amen. La Bible stipule. Sarah Bengani. Sarah a chassé esclave. L'esclave avec son fils. La Bible dit. Dieu a donné l'accord.
Il a dit, laisse-la faire ce qu'elle veut faire. Donne-là cette autorité de chasser. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Il y a d'autres choses qui nous arrivent dans la vie. Je peux dire que Dieu m'a oublié. Mais Dieu permet que cela puisse t'arriver. Amen. Dieu permet que ce problème puisse t'arriver. Pour que lui-même puisse prendre la charge de ton problème. Pour qu'il prenne en considération. Pour qu'il joue un rôle majeur dans ta vie. Pour qu'il agisse dans ta vie. La Bible est stupide. La Bible dit. Dieu lui a dit. Accomplis la volonté de ta femme. Agar a pris le désert. Elle est rentrée dans le désert. Elle a commencé à partir. Pareil avec ta vie. Elle rentre dans le désert. Parce qu'on t'a chassé. Parce qu'on t'a mis. Ils ont oublié très fort. Ils ont oublié tout ce que tu as fait dans la vie. Ils ont oublié tout ce que tu as envoyé à la vie. Ils ont oublié ta vie. Quand tu étais encore. Quand tu avais beaucoup d'argent. C'était comme ça à payer. Ils ont oublié aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ils ont des papiers. Mes frères, intervention de Dieu dans ta vie. Écoute ce que dit la Bible. Sarah a tout oublié. Le bienfait de son esclave. Elle a chassé l'esclave. La Bible dit Agar est rentré dans le désert. Même si je rentre dans le désert. Même si je rentre dans le désert. Amen. Amen. Amen, papa. Amen.